Shalom la famille, que Dieu vous bénisse. En ce jour, je vais donc tenter de répondre à une question qui m'a été posée. Je cite: Prophète, c'est quoi la grâce prophétique? Et je profite donc de cette occasion pour t'encourager, toi qui m'écoutes, à faire comme ce frère-là, qui avait une préoccupation, qui avait un souci, qui ne comprenait pas la notion de grâce prophétique. Alors, il a préféré nous écrire afin d'avoir plus de lumière. Donc, toi aussi, si tu penses qu'il y a certaines choses sur le prophétique que tu n'arrives pas à comprendre, tu peux nous écrire et par la grâce du Seigneur, nous allons nous arranger à te répondre avec des écritures et des cas pratiques bibliques afin que tu puisses mieux comprendre. Donc, en ce jour, nous allons mettre l'accent sur la grâce prophétique. Nous allons comprendre ensemble c'est quoi la grâce prophétique. Bon, bien aimé, quand tu vois là, on dit grâce prophétique. Donc, pour que tu puisses mieux comprendre la notion de grâce prophétique, j'aimerais qu'on dise d'abord un mot sur la grâce et par la suite dire un mot sur le prophétique. Et après, on va combiner les deux pour poser les bases afin que tu puisses mieux comprendre. Alors, attache ta ceinture. C'est quoi donc la grâce? Écoutez, la grâce, par définition, est une faveur imméritée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas fourni des efforts pour obtenir cette chose-là, mais Dieu te l'a quand même accordé. Tu n'as ni jeûné ni prié, mais Dieu décide de te l'accorder. Donc en fait, c'est quelque chose pour laquelle tu n'as ni mouillé maillot, ni fourni les efforts, mais Dieu te l'accorde quand même. Voilà la grâce. Une faveur imméritée. C'est-à-dire que dans la logique des choses, tu ne méritais pas de recevoir. Mais Dieu t'a fait une faveur et il te l'a quand même donné ou accordé. Quelqu'un qui dit il ne comprend pas. Cas pratique. Écoutez, la prophétie disait que le Messie allait venir par le canal d'une femme vierge. Et tu es d'accord avec moi qu'au temps de Marie là, Marie n'était pas la seule vierge. Elle n'était pas la seule femme attachée aux Écritures. Je pense qu'en ce temps-là, il y avait aussi ceux qui priaient plus qu'elle. Il y a peut-être ceux qui jeûnaient plus que Marie, qui avaient même la connaissance des Écritures et des prophéties, et qui s'attendaient que Dieu braque ses yeux sur elles afin que ces femmes-là soient sélectionnées, c'est-à-dire parmi ces femmes, qu'il y ait au moins une sélectionnée par laquelle Dieu allait permettre que Jésus puisse sortir. Mais malgré toutes ces femmes vierges qui partaient même dormir au temple, qui partaient jeûner à l'église, il y avait peut-être là des prêtres qui avaient aussi des filles vierges, qui pouvaient encourager leurs filles à garder la virginité. Peut-être Dieu allait braquer ses yeux de manière favorable sur ces filles-là, afin que le Messie vienne par elles. Mais je vous assure, regardez comment Dieu fait les choses. Il braque les yeux sur une femme vierge qui est fiancée à un homme au nom de Joseph. Donc, il braque ses yeux sur une femme qui est déjà dans un foyer, Marie. Et aucune fois il a été mentionné dans la Bible que Marie avait des problèmes de conception. Aucune fois il a été écrit que Marie priait et jeûnait afin qu'elle soit ce canal-là par lequel Jésus allait venir. Aucune fois Marie n'a prié Dieu pour que Dieu lui donne Jésus. Aucune fois Marie est allée devant Dieu pour dire « Je veux être cette mère-là par laquelle le Messie viendra ». Non. Marie n'a jamais demandé à mettre Jésus au monde. Mais Dieu lui-même, parmi les vierges,
il a sélectionné Marie et a décidé que Marie soit cette femme-là par laquelle le Messie allait venir. Donc Marie n'a pas fourni d'efforts pour recevoir Jésus. Marie n'a pas fourni d'efforts pour être la mère de Jésus, mais Dieu lui-même sélectionna Marie comme mère de Jésus. C'est ça la grâce. Donc si ça au moins tu as compris, c'est bon. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. Donc tu ne fournis pas d'efforts, mais Dieu lui-même t'accorde la chose. Maintenant, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, bien aimé, si tu prends avec moi Nombre 24, le verset 16, il est écrit ici, « Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. » C'est comme un prophète qui est assis et il dit, « Je suis celui-là qui entend les paroles de Dieu. » Celui qui connaît les desseins du Très-Haut, quand on parle des desseins de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu, et pour nous c'est la destinée, est celui qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc en gros, c'est quelqu'un qui se tient dans la présence de Dieu pour attendre un signal. Et dès que le signal se produit, il capte le signal et par la suite, il le transmet à qui de droit. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ça veut dire que Dieu détient en sa possession des informations et des messages. Et Dieu veut, par exemple, transmettre un message à toi qui m'écoutes. Et cependant, qu'est-ce qu'il fait? Il va choisir un canal, un prophète, par lequel maintenant, il va transmettre le message à cette personne. Donc, il va faire quoi? Il va prendre les informations ou les messages qu'il va donner au prophète et le prophète va les transmettre à qui de droit? C'est ça le prophétique. C'est la pensée de Dieu exprimée par un canal. Et ce canal-là, ça peut être un prophète. Donc, le prophète, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il effectue un déplacement. Il s'en va dans la présence de Dieu, prendre les messages, les informations et par la suite pour les transmettre à qui de droit. Ça peut être un peuple ou soit une maison ou encore une personne. Ou encore le message peut le concerner lui-même. C'est ça le prophétique. La capacité à transmettre un message de la part du Seigneur. Maintenant, on va combiner les deux pour définir la notion de grâce prophétique. Et donc, la grâce prophétique est une faveur divine qui repose sur une personne et lui permettant d'exercer comme un prophète pendant un moment. La grâce prophétique est une faveur divine qui repose sur une personne afin qu'il opère comme un prophète pendant un moment. Afin qu'il opère dans le prophétique pendant un moment. Au fait, de base, il n'est pas prophète. Mais une faveur lui est accordée d'exercer comme un prophète, mais tout en sachant qu'il ne l'est pas. Et pourquoi Dieu l'utilise comme prophète? C'est par rapport à la situation ou par rapport, bien aimé, aux réalités. Nous allons prendre les cas pratiques tout à l'heure. Je donne un cas pratique. Saoul. Saoul n'était pas prophète. Mais quand il se retrouve au milieu des prophètes, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel pouvait descendre sur lui et l'amena à prophétiser au même titre que les prophètes. Et il ne prophétisa pas aussi de manière continue, mais c'était juste pendant un temps. C'était juste pendant la période où les prophètes étaient en train de prophétiser et lui aussi, il était en train de prophétiser au même moment que les prophètes. Mais il n'a pas continué à prophétiser. Donc, qu'est-ce qui s'était passé là? Une grâce l'avait localisé, d'accord? C'est la grâce prophétique, afin qu'il opère comme un prophète avec les prophètes pour un court temps. Et par la suite, il s'est arrêté à prophétiser. Voilà la grâce prophétique. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Mais attache la ceinture. Je vais te donner des cas
pratiques bibliques afin que tu puisses mieux comprendre la notion de grâce prophétique. Alors, nous allons prendre une Bible dans le livre de Nombres au chapitre 11 et précisément le verset 16 et 17. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? Alors, si on prend le verset 16, la Bible dit: l'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de toi ce 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, ayant une autorité sur lui, amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Donc Dieu dit à Moïse, prends avec toi ce 70 hommes, des anciens d'Israël, qui ont l'autorité sur le peuple. Prends-les, amène-les à la tente d'assignation. Moïse dit, ok, mais Père, c'est pour quel but? Alors Dieu va dire à Moïse, attache la ceinture. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Ah, Dieu dit, les 70 hommes que tu vas prendre là, tu vas les conduire au temple. Et moi, par la suite, Dieu, je descendrai et je prendrai de ton esprit. Mais quel est l'esprit qui était de Moïse? C'est l'esprit des prophètes, ce qui déclenche le prophétique et qui déverse l'onction prophétique. Donc Dieu dit, je prendrai de l'esprit des prophètes qui est en toi et je mettrai sur les 70 hommes. Sûrement Moïse avait fait un appel. Et dans cet appel-là, il y avait aussi d'autres personnes, d'accord, qui pouvaient aussi venir. Même Moïse avait sélectionné 70. Alors, le verset 25 nous montre maintenant comment cela va se passer. Le verset 25. Moïse va prendre les 70. Il va les conduire avec lui au temple d'assignation. Une fois arrivé au temple, le verset 25, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui, c'est-à-dire Moïse, et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Donc ces gens-là au départ n'étaient pas des prophètes. Mais Dieu a dit, il faut que tu puisses sélectionner ce 70. Qui sélectionne ce 70? Ce n'est pas Dieu, c'est Moïse qui sélectionne. Comme Moïse sélectionne, maintenant que fait Dieu? Dieu descend maintenant et prend l'esprit qui était sur Moïse et dépose sur eux. Ça veut dire que ces gens-là ont eu quoi? Une grâce prophétique. Et par la suite, ils se sont mis à prophétiser pendant un court temps, pendant un moment, mais pas de manière continue. C'est ça la définition de la grâce prophétique. C'est-à-dire que Dieu te fait une faveur, d'accord, afin que tu opères pendant un temps, pendant un court temps, pendant un moment, comme un prophète, bien que tu ne l'aies pas. Et même après avoir exercé comme ça ne veut pas dire que tu deviens prophète. Non, tu as juste reçu là une grâce particulière qui t'a permis d'exercer pendant un temps. Mais là n'est pas le problème. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la suite. C'est-à-dire qu'après que les 70 là ont reçu l'esprit des prophètes, maintenant la Bible dit, il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad. Donc les deux là n'étaient pas comptés dans les 70. Mais eux, ils étaient à part. Et la Bible dit, donc les deux là qui étaient restés dans le corps, ça veut dire
ils étaient comptés parmi les 70. Donc ça veut dire que les 70 là, il n'y avait pas que 70, mais il y avait plus de 70. Si on peut encore prendre les deux là, ça fait 72. Mais vu que Dieu avait dit 70 seulement, et que les deux là aussi avaient manifesté leur volonté de venir, mais malheureusement pour eux, Moïse ne les avait pas pris. Donc Moïse les avait laissés au camp. Mais les 70 étaient partis à la tente d'assignation parce que la tente d'assignation était toujours hors du camp. D'accord? Donc ça veut dire que ceux-là étaient restés dans le camp. Maintenant, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit maintenant que dans les deux-là étant restés dans le camp et sur lesquels l'Esprit se reposa. L'Esprit reposa sur eux car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, ils prophétisèrent dans le camp. Ah, ça veut dire que dans les deux-là, bien qu'ils faisaient partie des 70, c'est-à-dire qu'à part les 70, il y avait les deux-là. Donc maintenant, pour partir à la tente, il fallait seulement 70, donc les deux-là étaient restés. Maintenant, quand Dieu est descendu et pris l'esprit de Moïse, pour les mettre dans les 70, or Dieu ne s'était pas arrêté là, il pouvait encore fixer regard sur les deux autres là qui avaient manifesté leur volonté. C'est ça la grâce. Ça veut dire que sur les 70 qu'on a sélectionnés, oui, on a sélectionné 70, c'est vrai. Mais Dieu dit, à part les 70 là, je vois encore deux autres personnes. Et Dieu les sélectionne. C'est ça la grâce. C'est-à-dire qu'il n'était plus compté dans les 70, mais Dieu lui-même décide maintenant de les prendre. Deuxième des choses, quand l'esprit des prophètes est descendu sur les 70, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend aussi l'esprit des prophètes, va aussi déposer sur Eldad et Médad. Et par la suite, ils se mirent à prophétiser. C'est ça la grâce prophétique. Grâce pourquoi? Parce qu'ils ont été sélectionnés par Dieu lui-même. Et deuxième des choses prophétiques, parce que Dieu a mis en eux l'esprit des prophètes et ils se sont mis à prophétiser. Moïse a choisi les 70, mais Dieu, excepté les 70 choisis par Moïse, Dieu a choisi deux, Eldad et Médad, qu'il pouvait joindre aux 70 et leur faire grâce aussi de prophétiser. Et vous allez voir que même au verset 27, un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Vous comprenez? Donc, ceux-là ont eu la grâce prophétique. Donc, c'est comme ça que la grâce prophétique se manifeste. Il y a quelqu'un qui dit, homme de Dieu, on n'est pas trop d'accord. Est-ce que tu peux encore nous présenter un deuxième exemple afin que nous puissions mieux accepter cette notion de grâce prophétique? Ok, il n'y a pas de problème, attache la ceinture. Alors, nous allons dans le livre d'Amos au chapitre 7. Et là, la Bible nous parle d'Amos et le prêtre Amasia. Ok. Amos était qui précisément? Ok. Je vais prendre le verset 14. La dernière ligne du verset 14 seulement. Il est écrit que Amos était berger et cultivait des scomans. Donc Amos là est un berger. Il cultive les scomans. Maintenant, le verset 15 va nous dire, l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Donc Amos là, au départ, il n'est pas prophète, mais il est berger. C'est quelqu'un qui cultive les scomans. Or, Dieu est dans une situation où il a besoin d'un prophète. Dieu détient les informations. Dieu a des messages qu'il veut transmettre à son peuple Israël. Mais pour qu'il puisse transmettre les messages là à Israël, Dieu doit passer par un canal. Et le canal que Dieu choisit en ce temps-là, c'est un homme qui répond au nom d'Amos. Et donc Amos là, il n'est pas prophète, mais il est berger. Mais c'est lui que Dieu choisit pour transmettre les messages. Donc le fait que Dieu choisit Amos, c'est la grâce. En fait, donc c'est le Amos, donc d'accord, est victime de la grâce. C'est-à-dire que par grâce, il a été choisi. Donc il n'a pas mérité d'être choisi,
mais Dieu lui a fait une faveur. C'est ça la grâce. Donc Dieu dit, j'ai vu beaucoup de gens. Oui, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a les évangélistes ici. Il y a ceux qui disent que nous sommes de Konja d'Atala. Nous, on a la connaissance, on a des remans. Mais ce n'est pas eux que Dieu a choisi. Mais Dieu dit, parmi tous ceux qui se disent prophètes, machin et tout, je ne vois aucune personne. Et Dieu est allé chercher un berger, Amos, pour le faire appel et lui dit, va prophétiser pour Israël. Attache la ceinture. Maintenant, quand Dieu le prend pour prophétiser, alors il se mit à prophétiser. Alors, qu'est-ce qu'il était en train de prophétiser? Alors, nous allons lire. Et donc, il était en train de prophétiser que, le verset 14, que nous allons prendre juste les deux premières lignes. Israël sera amené en captif loin de son pays. Donc ça, c'est la prophétie d'Amos. Amos pouvait dire que Israël, tu seras amené en captivité pendant un temps. Et il y avait là à côté Amasia. C'était un prêtre de Bethel. Et lui, il pouvait écouter Amos en train de prophétiser ces choses-là. Alors lui, il s'est dit, ce que Amos est en train de dire là, j'ai l'impression qu'il est en train de monter un complot contre le roi et il veut déstabiliser le pouvoir du roi. Alors le verset 10. Alors Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles. Il dit, j'ai l'impression qu'Amos là, il a des problèmes. Il est en train de prophétiser des choses bizarres. Et écoute, il dit, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra. Il dit, ah, mon roi, Jéroboam, Amos là, il est en train de prophétiser que toi, tu vas mourir. Et par la suite, il dit comment il va mourir. Par l'épée. Donc, tu vas mourir par l'épée. Donc, Jéroboam mourra par l'épée. Et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amasa dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda. Donc il va lui dire, il dit au roi, Amos là est bizarre. Il est en train de prophétiser que roi, tu vas mourir et par la suite Israël sera emmené en captivité. Donc captif loin de son pays. Alors non seulement qu'il a parlé au roi, il s'en va voir Amos. Et il dit encore à Amos, écoute-moi, homme à vision, va-t'en de ce pays. On n'a pas besoin de toi ici. Parce que depuis que tu donnes des messages là, les messages que tu donnes là ne sont pas de Dieu. Tes messages sont bizarres. Et sûrement tu es en train d'inventer les choses que tu es en train de prophétiser. Maintenant, le verset 13. Amasia va encore dire à Amos, mais ne continue pas à prophétiser à Bethel. Il lui interdit de ne plus prophétiser à Bethel. Car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. Maintenant, le verset 14. Amos répondit à Amasia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Ah, il dit, écoute, je ne suis pas un prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Donc il nous montre ici, il n'a jamais été prophète. Lui, il était pour lui berger. Mais vu la situation, vu le contexte où nous sommes, Dieu avait besoin de quelqu'un par lequel il va transmettre le message à Israël. Alors Dieu dit, vu que je cherche, je fouille là, je ne trouve pas, mais il y a un homme là-bas au nom d'Amos. Donc Dieu fait quoi? Dieu le localise et Dieu le choisit. C'est ça la grâce. Et par la suite, Dieu ne s'arrête pas là. Il descend sur Amos l'esprit des prophètes. C'est ça qui l'amène à prophétiser. D'où Amos est le cas pratique biblique qui nous montre clairement ce que c'est une grâce prophétique. Dieu l'a choisi, met en lui l'esprit des prophètes, il prophétise, mais est-ce que de manière continue? Non. Pendant juste ce moment ou ce temps-là, que Dieu le choisit pour transmettre un message de sa part. Parce que Dieu a des messages qu'il voulait transmettre, donc il faut un canal. D'où le prophétique,
c'est la pensée de Dieu exprimée par un canal. Et le canal là, c'est un produit de la grâce. C'est Dieu qui le choisit parmi d'autres afin qu'il l'utilise comme instrument pour transmettre les messages. Ça veut dire, Eldad et Médad, ils n'étaient pas parmi les 70, ils étaient à côté, mais Dieu les a choisis et a mis en eux l'esprit des prophètes et ils se sont mis à prophétiser. C'est ça le produit, c'est ça la grâce prophétique. Et vous allez voir maintenant le verset 15, il a dit que l'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Le verset 16, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Ah, là, il va maintenant dire à Amasya, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Ça veut dire que ce n'est pas moi qui parle, mais c'est Dieu qui parle à travers moi. Je ne suis qu'un canal par lequel Dieu passe pour transmettre les messages. Et Amasya, voilà le message que Dieu me donne à ton sujet. Il lui dit, écoute maintenant la parole de l'Éternel. Toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ah, voici ce que dit l'Éternel. Donc ce n'est pas lui, mais il est juste un canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple. Voilà, attache la ceinture. Il dit maintenant, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cours d'eau, et toi tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif loin de son pays. Voilà. Il nous a montré là, clairement, ce que c'est une grâce prophétique. Il n'était pas prophète, mais Dieu l'a choisi parmi beaucoup d'autres personnes, mais le choix de Dieu était basé sur sa personne, c'est-à-dire Amos. Ça, c'est la grâce. Quand Dieu le choisit par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il met en lui l'esprit des prophètes pour qu'il prophétise contre Israël ou pour qu'il puisse transmettre les messages de Dieu à Israël. Et vous allez remarquer, c'était juste pendant ce temps-là. Donc, il n'a pas continué à prophétiser, mais il a juste prophétisé par rapport à la situation qui se présentait devant lui. Donc, voilà un peu, quand Dieu le choisit, Dieu met en lui l'esprit des prophètes, c'est ça la grâce prophétique. Donc, c'est une faveur qui repose sur une personne afin qu'il opère dans le prophétique, afin qu'il transmette les messages de la part du Seigneur pendant un temps, pendant un moment. Donc, Dieu met en lui la chose afin qu'il opère comme un prophète pendant un court temps, ou pendant un moment, ou pendant juste là où l'action est en train de se dérouler, et Dieu décide de transmettre un message. Et dès que le message est transmis, aussitôt la chose quitte la personne. Voilà, donc c'est pour dire que c'est comme ça que la grâce prophétique se manifeste. Maintenant, il y a une autre personne qui m'a écrit pour dire comment activer la grâce prophétique ou sa grâce prophétique. Mais si tu as compris la définition d'une grâce, et si tu as aussi compris la définition du prophétique, toi-même, tu peux répondre dans les commentaires si une grâce prophétique peut être activée. Mais à ma connaissance, la grâce prophétique ne peut s'activer. Car si toi-même, tu peux activer une grâce prophétique, c'est qu'elle ne sera plus une grâce prophétique. Parce que la grâce, c'est quelque chose qui t'est donné, d'accord, sans que tu ne mouilles le maillot. Or, l'activation, ça veut dire que c'est toi qui mouilles le maillot pour activer la chose. Or là, ce n'est plus grâce. D'accord? Là, ça deviendra quelque chose où tu l'as mérité parce que tu as fourni des efforts. Or, ce que tu fournis des efforts pour l'avoir n'est pas la grâce. Mais ce pourquoi tu n'as pas fourni d'efforts et Dieu te l'accorde, c'est ça la grâce. Dans la grâce, tu n'as pas fourni des efforts, Dieu te l'a donné. Mais si tu veux qu'on te donne ou qu'on te prêche les étapes pour activer la grâce prophétique, bien aimé, laisse-moi ça. Ça n'existe pas. Que Dieu vous bénisse. Vous avez des questions, des inquiétudes sur le prophétique, n'hésitez pas de nous laisser les commentaires. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Merci beaucoup.